L'espace est devenu un environnement stratégique pour collecter et transmettre des données précieuses, un terrain de choix pour la cybercriminalité. Un risque grandissant qui ouvre au passage la voie à un nouveau marché, celui des solutions cybercriminalité appliquées au secteur spatial. Alors, quels dangers, quels outils et quelles opportunités se cachent derrière ce sujet? On va répondre à ces questions avec nos invités en plateau. En face de moi, Mathieu Bailly, vice-président du CISEC, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité pour des missions spatiales avec des produits donc standards au sol et à bord des solutions embarquées. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur Smart Space. Alors vous êtes aussi le cofondateur du CISAT, un événement européen dédié à la cybersécurité pour l'industrie spatiale qui va se tenir donc le 26 et 27 avril prochain à Station F. C'est bien ça? C'est exact. Et qui réunira des acteurs européens. Absolument, tous les acteurs européens et même en dehors de l'Europe. Les Américains, tous les gens qui sont intéressés au sujet de la cybersécurité pour le spatial. Alors, on en redira un mot en fin d'émission. À vos côtés, Yvan-Michel Ekirch, Managing Partner chez Carista, le fonds français New Space, supporté par le CNES et la BPI. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue. Merci de l'invitation. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, est-ce que la cybercriminalité est plus fertile dans l'industrie spatiale qu'ailleurs? Alors, c'est un nouveau sujet, disons, dans l'industrie spatiale. C'est quelque chose qui est assez récent. Il y a eu une prise de conscience il y a quelques années. C'est largement dû au fait qu'on a eu l'entrée de nouveaux acteurs commerciaux avec le but de faire du business avec le spatial, l'espace. Et donc, du coup, générer de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui attire les criminels. C'est-à-dire la donnée, en fait. Oui, donc la valeur des actifs physiques, donc les satellites qui sont en orbite, donc ça coûte de l'argent d'envoyer un satellite, de l'opérer. Il y a aussi la valeur des données, donc des actifs digitaux, donc que ces satellites sont capables de collecter, donc des données qui sont absolument uniques et très extrêmement précieuses, exactement sensibles. Et du coup, il faut les protéger parce qu'elles attirent les criminels pour toutes sortes de raisons. Peut-être on y reviendra tout à l'heure sur leur motivation des différents groupes qui ciblent ces infrastructures spatiales. Et donc, il faut les protéger. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'industrie spatiale, on est peu mature sur le sujet de la cybersécurité. D'où notre objectif de sensibiliser tous les acteurs, les ingénieurs, les décideurs de l'industrie à ce sujet de la cybersécurité pour mieux comprendre les risques et, in fine, mieux se protéger, voilà, pour répondre aux enjeux qui sont ceux du spatial de demain. Mais ça paraît quand même surprenant compte tenu de la sensibilité des infrastructures, des enjeux qu'on va toucher, parfois de sécurité nationale. Et puis c'est de la tech, c'est du software. Alors pourquoi on est mal préparé ? On est mal préparé toujours lorsqu'on a des menaces. Donc en fait, les menaces évoluent en même temps que les outils pour contrer ces menaces. Chez Carista, très tôt, en fait, on a compris que l'infrastructure spatiale qui est en cours de construction pourrait être attaquée. D'ailleurs, en fait, assez tôt dans l'année 2022, le CASAT de Viasat a été attaqué pour la guerre en Ukraine. Donc ça a été un espèce d'effroi. On a compris qu'il y avait des enjeux géopolitiques monstrueux. Et puis, en même temps, ces infrastructures également existent sur Terre, puisqu'en fait, pour faire le lien entre nous et le spatial, il faut des infrastructures terrestres. Et tout ça est sensible, en fait, en réalité. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cet exemple en particulier? Vous pouvez peut-être nous donner des détails, parce que le grand public ne connaît pas forcément cet événement, ni la sensibilité que ça représente. Vous parlez de l'attaque de Viasat. Oui. Donc Viasat, c'est un opérateur commercial de satellites américain qui fournit des services de connectivité, donc de l'Internet par satellite. Donc ceci à travers des terminaux, qui sont déployés chez les clients de Viasat. Et il se trouve que certains terminaux de Viasat étaient utilisés par l'armée ukrainienne. Et donc, les Russes, les hackers russes, ont ciblé Viasat comme un fournisseur de services critiques à l'armée ukrainienne, ont réussi à infiltrer le réseau de Viasat, à désactiver ces terminaux exactement le jour J de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en coupant toute la connexion, toute la connectivité de l'armée ukrainienne pendant plusieurs jours. Ce qui a eu vraiment un impact significatif sur le théâtre des opérations au niveau de l'armée ukrainienne, mais aussi sur des clients commerciaux civils français, allemands. Il y a des centaines d'éoliennes en Allemagne qui ont été désactivées à cause de cette opération des hackers russes. Des clients français qui étaient aussi impactés. Donc voilà, vraiment un impact énorme. Et je pense qu'il est important de retenir de cette attaque sur un opérateur de satellite
commercial, c'est le fait qu'un acteur étatique, la Russie en particulier, dans ce cas de figure, a attaqué un acteur commercial. Et ça change beaucoup de choses dans le domaine du spatial, parce que le modèle de menace, c'est-à-dire qui peut s'intéresser à mon service, il est complètement différent aujourd'hui. Et donc, du coup, les moyens pour se défendre sont aussi beaucoup très différents. C'est ce qui rend unique, en réalité, le secteur du spatial, comme le secteur de la tech. On a eu des attaques ces dernières années aux États-Unis, notamment, où on s'est rendu compte qu'en fait, avec une attaque bien ciblée, on pouvait entrer chez les gens, les espionner aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et on se rend compte que la cible, c'est les pays, les industriels, mais aussi les citoyens. Absolument. En fait, là encore une fois, je pense qu'en fait, il y a plusieurs couches de sécurité. On a beaucoup parlé de la protection du poste de travail, on a beaucoup parlé de la protection des réseaux. C'est sur ça que la plupart des offres sur le marché ont insisté. Et chez Carista, on s'est intéressé au sujet qui n'était pas encore tout à fait caractérisé. Donc, l'attaque des endroits où se passe du calcul embarqué, et donc est éminemment important pour le domaine du spatial. Et c'est vrai également sur toutes les infrastructures terrestres. Parce que ça va paralyser le sujet. Ça va paralyser complètement le sujet. Et puis surtout, c'est un endroit sensible. C'est un endroit où se passent des choses qui peuvent être non cachées, non divulguées. Ensuite, on s'est intéressé, nous aussi, donc on a investi dans SciSec. SciSec est un investissement important pour en faire un leader dans son domaine. Mais on a également investi dans une autre société qui s'appelle Before.ai, qui s'intéresse au renseignement, au renseignement numérique pour préparer en fait et prévenir des attaques des semaines ou des mois en avance. Et puis, effectivement, il faut sécuriser les communications. Donc, on a beaucoup parlé de cryptographie et on s'est aperçu que les ordinateurs quantiques étaient capables de décrypter les cryptographies. C'est une vraie piste, ça, le quantique, sur la cybersécurité, pas seulement dans le spatial, d'ailleurs. Absolument. Et donc, en fait, les liens qui sont des liens radio aujourd'hui vont faire place progressivement à des liens optiques. Et on va pouvoir, en fait, envoyer via ces liens optiques des clés quantiques qui sont de meilleure qualité, avec une meilleure sécurité que les clés classiques. Et pour ça, il faut observer les turbulences terrestres. Et le fonds de Carista dédié au spatial a investi dans une société qui s'appelle Miratlas, qui permet l'observation de ces turbulences et de permettre une bonne communication de ces informations de manière optique. Alors on comprend dans votre discours que pour être efficace sur ce sujet de la cybersécurité dans le spatial, il faut être en rupture technologique aussi. On ne peut pas seulement utiliser les mêmes méthodes qu'on utilisait dans d'autres secteurs. Oui, alors peut-être si je fais un pas en arrière. Donc historiquement, quand on regarde les missions spatiales, à part les missions institutionnelles vraiment scientifiques, qui ont peu de valeur, je dirais, financière ou géopolitique, les acteurs gouvernementaux et militaires ont pensé la sécurité des satellites depuis qu'ils lancent des satellites d'observation, de renseignement, d'intelligence, etc., avec des programmes qui sont extrêmement coûteux, extrêmement longs, donc plutôt une approche old space, entre guillemets. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'arrivée des nouveaux acteurs, avec des satellites plus petits, beaucoup plus innovants, avec des outils beaucoup plus modernes à bord, beaucoup plus de logiciels. Et c'est pour ce type de satellite, ce type de marché commercial qui est en train de cannibaliser quasiment tous les autres, qu'il y a un besoin de solutions de sécurité adaptées. Donc nous, c'est ce besoin-là auquel on veut répondre avec SciSec, pour pouvoir adresser tous les acteurs qui sont en train de se lancer. Et qui seraient mal préparés, en fait, ces nouveaux arrivants qui sont mal préparés, mais qui ont d'énormes technologies à valeur ajoutée à protéger. Et donc, est-ce qu'on peut mesurer ce marché, ce nouveau marché, donc de nouveaux entrants, qui est complètement calqué sur ce modèle de New Space, en cybersécurité dans le secteur spatial ? Il est chiffrable aujourd'hui, le potentiel de ce marché-là ? L'industrie du spatial, pourquoi on s'y intéresse, c'est environ 500 milliards de dollars aujourd'hui. Et ce qu'on croit vraiment, c'est que dans chaque endroit de ces 500 milliards de dollars, il y a un sujet de cybersécurité. Donc, le marché, il faudrait faire un calcul bottom-up en se disant, tiens, si je lance 10 000 satellites, il faut que ces 10 000 satellites soient sécurisés avec une solution SciSec, par exemple, ce qui donne une idée de taille de marché. Au hasard. Je pense que chaque petit coin, je dirais, de cette infrastructure spatiale des 500 milliards de dollars doit être cybersécurisé, en fait. C'est un potentiel assez énorme, en réalité. Un potentiel énorme. Est-ce qu'on a une somme d'acteurs suffisante pour traiter ce sujet-là ? Peut-être juste pour revenir sur la question du marché, donc ce qu'on voit sur des marchés plus matures comme les services financiers, etc., la cybersécurité, ça représente à peu près 10% de l'enveloppe globale d'un marché. Voilà.
pour un marché mature. Donc nous, dans le spatial, aujourd'hui, on est loin, mais on progresse. Et à terme, on va arriver vers ce chiffre-là. Si on prend une enveloppe de 500 milliards, ça représentera à peu près 50 milliards. C'est pour ça qu'il faut éduquer aussi. Oui, alors j'y venais justement. Donc ces acteurs, ils partent de loin. C'est pas tout à fait de leur faute. Aujourd'hui, si vous faites super-héros, vous n'avez pas de formation en cybersécurité, en cryptographie, etc. Donc, il faut travailler auprès des jeunes. C'est pour ça qu'on invite les étudiants à SciSat dans 2 semaines. Il faut travailler auprès de tous les ingénieurs qui sont aujourd'hui en poste pour les former, pour les sensibiliser au sujet de la cybersécurité, pour qu'ils prennent en compte les risques cyber dans le modèle de risque global de la mission. Parce que le but d'embarquer des produits de sécurité, c'est de contribuer au succès de la mission. C'est ça le but, c'est de pouvoir se protéger contre des acteurs malveillants qui font maintenant partie du paysage. Donc on a parlé de géopolitique. Il y a plein de raisons d'attaquer un satellite ou un service de communication par satellite. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux comprendre les risques pour ensuite mieux se protéger. Aujourd'hui, on n'a pas les outils. Nous, SciSec, c'est notre rôle de développer ça grâce à Carista. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'outils à impliquer, sans que vous nous révéliez peut-être tous les secrets technologiques de votre entreprise, mais comprendre en quoi consistent ces solutions? Oui. Alors, pour bien comprendre, en fait, ça dépend beaucoup du but de la mission. Donc, nous, chez SciSec, on a travaillé avec une dizaine d'acteurs, d'opérateurs du New Space, qui sont venus nous voir en disant, voilà, ça, c'est notre business. Comment je peux me protéger? Donc, il faut vraiment avoir cette approche de security by design, où on réfléchit, donc, qui peut m'attaquer? Quels sont les moyens de ces attaques en potentiel? Est-ce que, par exemple, un acteur étatique russe, pour reprendre l'exemple de Viasat, peut s'intéresser à mon service? Est-ce que je travaille d'une façon ou d'une autre pour les renseignements ukrainiens? Comment c'est s'emplit? Est-ce que je veux fournir des services au gouvernement français, etc., etc. En fonction de ça, en fonction du but de ma mission, alors là, je dois décider qu'est-ce qui est le plus critique? Est-ce que c'est la confidentialité des données? Est-ce que c'est la disponibilité de mon service? Est-ce que c'est l'authentification de mes données qui va être la plus importante? Et en fonction de cette réflexion, on met les outils en place pour protéger les données les plus sensibles. Donc c'est vraiment cette démarche-là qu'on essaye de promouvoir vers nos clients. Donc du sur-mesure, en fait. Oui, parce que chaque business est particulier, donc il faut réfléchir à ça. Et ensuite, nous, notre job chez SciSec, c'est de développer des produits qui sont le plus standard possible, qui soient le plus intégrables, etc. Oui, L'interopérabilité, c'est un énorme sujet, surtout dans le secteur spatial. Absolument, absolument. Donc voilà, on doit fournir les briques de base qui sont ensuite utilisables par tous les opérateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence sur ce sujet entre l'Europe et les États-Unis, par exemple? On récupère cette vague du New Space. Est-ce que sur le sujet de la cybersécurité pour les acteurs du New Space, aussi, on serait un petit peu en décalage? Je crois qu'en fait, en tout cas, les besoins sont les mêmes. Oui. Si on regarde les constellations, qu'elles soient de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille, Starlink, Planet, OneWeb, les enjeux sont les mêmes. Donc, en fait, est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'ils sont protégés? Ils ne le diront pas, en fait. Mais je pense qu'ils ont nécessairement besoin de vérifier s'ils sont protégés. Et s'ils ne le sont pas tout à fait, de faire appel à SciSec pour être protégés. On se rend compte du potentiel du marché aussi, de l'importance de réagir vite, de trouver des financements, absolument, d'avoir de nombreux acteurs pour ne pas être en retard sur ce sujet-là. Il y a un sujet d'enjeu européen, de souveraineté, qui s'appelle RISC-Square, qui est la constellation européenne lancée assez récemment par le commissaire européen Thierry Breton. Et la cybersécurité est au centre des consortiums qui seront créés pour aider cette nouvelle constellation à être aux normes, aux meilleurs standards de cybersécurité en Europe. Pour l'Europe. C'est une transition toute trouvée. Est-ce qu'il faut normer davantage la cybersécurité, la sécurité dans le secteur spatial en particulier? Est-ce qu'il va falloir imposer une réglementation efficace ou est-ce que ça se fera seulement par le privé? De la manière un petit peu similaire à celle que vous avez pris comme exemple Exotrel. Vous avez parlé d'Exotrel, qui est une participation historique de Carista également. Il va falloir, je pense, imposer de manière commerciale ou de manière standard, en fait, effectivement, l'équipement de l'infrastructure spatiale d'éléments de base, dont la cybersécurité. Donc je crois beaucoup au fait de disposer d'un acteur qui permet d'offrir une solution le plus standard possible et la plus adaptée en fait au modèle en fait que l'on souhaite pour protéger ces infrastructures, mais également les données et donc les citoyens. Non, j'allais juste mentionner, pour revenir sur les États-Unis,
Donc nous, quand on a créé cet événement SciSat, c'était parce qu'on était un petit peu jaloux de ce qui se passait aux États-Unis. Donc ils avaient déjà des conférences, des programmes même de hackers, HackerSat, qui est maintenant très connu, des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et en Europe, en 2018-2019, quand on a commencé à s'intéresser au marché, il se passait pas grand-chose. Donc on s'est dit, voilà, il faut lancer le premier événement européen. Donc c'est comme ça qu'on a créé le SciSat. Et même chose du côté des solutions et des produits. Donc il y a un peu plus de maturité côté américain parce qu'ils ont compris que le spatial était un enjeu géopolitique. Donc Trump a créé la Space Force dans les années 2018-2019. En Europe, on est un petit peu plus lent. Donc c'est pour ça qu'on essaye de rattraper notre retard et d'avoir des briques technologiques souveraines. Donc voilà, c'est l'enjeu géopolitique avec la constellation européenne IRIS². Il nous faut des acteurs européens, il faut un écosystème européen. Et il faut des fonds pour les financer. Exactement. Alors, on va conclure cette émission. On rappelle que donc, le 26 et le 27 avril prochain, à Station F, a lieu ce fameux événement, le SciSat, qui va réunir combien d'acteurs à peu près de l'industrie spatiale, de la cybersécurité en général et de la tech aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de décloisonner, de mettre ensemble les acteurs du spatial, les ingénieurs, les décideurs, avec le monde de la cybersécurité. Il faut que ces deux mondes puissent se parler pour créer cet écosystème qui manque aujourd'hui, fournir des solutions pour la constellation européenne, pour tous les futurs programmes qui vont venir. On attend à peu près 500 personnes à la Station F. Donc voilà, on double chaque année. Si on croise les doigts, on va devenir le plus gros événement mondial sur le sujet, avec les meilleurs experts. Les Américains viennent à Paris. On est en train de créer un peu c'est une vitrine pour les acteurs européens. Exactement. Et on a la chance de compter tous les leaders industriels europééens, les agences, l'ESA, le SPA nous font confiance, Airbus, Thales, OHB, etc. Le CNES, bien sûr. Philippe Baptiste fera l'ouverture de l'événement. Les startups, le New Space, les chercheurs, les hackers, tout cet écosystème-là sera à la Station F dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps tous les deux de venir en plateau pour parler de ce sujet hyper important, celui de la cybercriminalité et des solutions en cybersécurité pour renforcer l'industrie spatiale. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.